Hmm. Aloha, belle lumière. Aloha. Hmm. Bienvenue. Bienvenue dans ce moment de partage, dans ce moment de transmission, Hmm. dans ce moment où nous prenons le temps pour nous asseoir ensemble et pour élargir notre conscience, peut-être regarder la réalité sous un autre prisme, simplement laisser couler mon inspiration, mes intuitions du moment, l'amour qui pulse dans mon cœur et qui a juste envie de circuler, d'être transmis. Et je sens un élan de joie là qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Demain, je reçois les âmes qui se sont inscrites pour l'initiation Reiki de niveau 1 en espace sacré de transmission et de formation. Et je sens vraiment une grande vague d'amour qui monte et de joie. Et, euh, et depuis quelques jours, il y avait cet élan à te partager cette vidéo, ce message que j'ai reçu il y a quelques jours et j'ai laissé un petit peu mariner. Et là, avec cet élan de joie qui monte avec les initiations et cette vague d'amour, là, ce n'était juste plus possible de le contenir. Donc voilà, je suis heureuse de m'asseoir avec toi. Comme toujours, je t'invite à recevoir ce qui est transmis au-delà des mots et d'accueillir vraiment dans tes corps, dans la subtilité de ton être, l'énergie qui est véhiculée, les codes qui sont transmis. Elemal yanala one inia malako. Tole maliana unagalana ele maliana un. E maliana uniakana e male kole kakalana ele makiana unaka. Je t'invite à prendre quelques respirations profondes avec moi. Ele maliana inia neke ole inia nana ole malianaka. Je voulais te partager ici un moment de tête-à-tête que j'ai eu avec un grand arbre l'autre jour, avec un grand ancêtre. Et non pas ici pour te parler de ma vie personnelle ou des expériences plus intimes de ma réalité, mais plutôt comment ce que je vis dans, bien sûr, mon expérience personnelle m'inspire à te partager, à te transmettre ces clés de sagesse et également comment je palpe encore une fois les énergies actuelles de par mon prisme. Et le mois d'août est sans aucun doute, comme je te l'ai partagé dans mon autre vidéo sur le mois d'août, un mois où ce grand alignement sur l'énergie de vérité nous est vraiment demandé à chacun dans nos vies. Et je sens que c'est une thématique très très présente. Et l'autre jour, j'avais besoin d'aller me déposer, d'aller déposer mes émotions et tout ce qui était remué ces derniers jours auprès de ce bel arbre. C'est chose que je fais souvent, communiquer, me relier soit à la source directement, soit à l'eau. Tu sais que c'est beaucoup l'élément eau, le peuple de l'océan, mais cette belle connexion également avec les arbres que je chéris depuis mon enfance et que je nourris depuis mon enfance. Et là, je sentais que c'était vraiment d'aller me déposer auprès de ce grand maître, de cette grande énergie de solidité, d'ancrage, de présence et de totale bienveillance. Et ces grands maîtres de sagesse, ces grands arbres dans lesquels parfois vraiment je sens ce grand câlin d'amour
quand j'ai besoin de juste déposer mes émotions et de demander clarté et discernement. Et donc, ce qui se soulevait intérieurement dans mes questionnements intérieurs, reliés à des expériences que j'étais en train de vivre ces derniers jours avec un être cher à mon cœur. Et, euh, et je questionnais cet arbre, je lui demandais comment est-ce que ça va être possible pour moi de rester en lien avec cet être qui est cher à mon cœur, quand je sens pourtant qu'il est en train de choisir autre chose que la vraie écoute de son cœur. Et comment ne pas couper un lien qui m'est cher, un lien que quelque part, bien sûr que j'ai envie de pouvoir continuer à nourrir, quand je sens néanmoins que cette personne n'est pas en train de s'asseoir dans sa pleine authenticité, n'est pas en train de choisir le vrai rayonnement de son âme, et en train d'assister à cet écart entre le plus haut potentiel, la grande vibration de vérité de l'être, et ce qu'il est en train de choisir, de jouer dans son expérience de la réalité. Et je me déposais auprès de l'arbre et je lui posais vraiment toutes ces émotions et tous ces questionnements intérieurs, dans le sens, est-ce que je dois accepter quelque part? Alors accepter, oui, mais je vais t'expliquer un petit peu tout ce qui a été transmis. Dois-je accepter d'être présente dans la vie de cet être et de quelque part taire ce que je sens, palpe, et la vision claire que j'ai de la réalité et des choix qu'il est en train de poser? Est-ce que je dois accepter quelque part de me taire et d'essayer de jouer ce jeu pour préserver ce lien? Je questionnais vraiment l'arbre. Et encore une fois, questionner l'arbre, c'est la même chose que questionner mon propre cœur ou que questionner Dieu. Hein, c'est un. C'est comme si je me parlais à moi-même. Et quelque part, je savais déjà la réponse, vu que depuis quelques jours, je sentais bien que ce lien était en train d'être coupé et que moi-même, je l'avais déjà choisi de le couper. Vu que quelques jours précédemment, j'avais vraiment posé, formulé ces intentions que la grande vérité se révèle. Et l'arbre me répond, là où la vérité ne réside pas, ne t'attarde pas. Là où la vérité ne réside pas, non, ce n'était pas résider. Je suis en train c'est en train de redescendre. Là où la vérité ne règne pas, ne t'attarde pas. Là où la vérité ne règne pas, ne t'attarde pas. Est-ce que cet arbre était en train de me rappeler? C'était tout simplement que je n'ai pas besoin de jouer un jeu pour plus que j'aime profondément cet être, pour plus que par ce lien d'âme que je souhaiterais pouvoir préserver, soit réel et vivant, que la vibration que mon âme a choisi d'émaner sur la terre, de propager, de transmettre, de rayonner est une énergie de vérité. Et que là où cette vérité ne règne pas, ce n'est pas ma place.
et je ne sais plus entrer dans des jeux où cette vérité est amoindrie. Lorsque nous sommes pleinement engagés dans un choix de cœur, lorsque nous sommes pleinement engagés d'en vivre une vie en cohérence avec notre cœur divin, une vie en parfait alignement, il est impossible d'alimenter des énergies, des accès. Et ça, c'est souvent des choix qui sont difficiles à poser. Et c'est pour ça que je te le partage ici. Parce que ce mois, qui est une invitation à cet grand alignement et à cette grande énergie de vérité, nous invite parfois à poser des choix difficiles. Ça veut dire qu'effectivement, l'amour est la substance de la création. L'amour est tout ce qui est et tout ce qui nous unit les uns aux autres. Et que parfois, il existe amour entre deux âmes, mais que néanmoins, si l'énergie, la grande vérité ne règne pas, il est préférable de suivre des chemins opposés que de choisir de jouer un jeu. Nous vibrons tous et nous vivons tous sur des fréquences différentes. Disons que il peut sembler que nous vivons dans la même dimension de la réalité, mais néanmoins, ça peut ne pas l'être. Dans le sens, si toi, tu choisis de naviguer des fréquences d'amour pur, inconditionnel, de rayonnement de vérité, tu es en train de vivre dans une dimension différente que quelqu'un qui choisit de suivre des peurs, des mécanismes inconscients ou pas des mécanismes inconscients qui maintiennent dans une certaine zone du confort, du connu, dans une zone où c'est l'ego qui est maître, qui est le mental conditionné, qui est souverain. Et quand un être vibre dans ces fréquences-là, il choisit de vivre dans une autre dimension de la réalité. Et ce qui est demandé aux êtres qui se souviennent de cet amour pur, qui se souviennent de l'importance de cette grande énergie de vérité, ce qui nous est demandé à nous, c'est de rester droit dans notre alignement vibratoire et de ne pas descendre de fréquence ou d'entrer dans une autre dimension de la réalité pour préserver un lien, pour quelque part vouloir être soutenant. Parce que il est important d'expanser notre conscience et de comprendre que le plus grand soutien que tu peux apporter à un être, mais non seulement à un être, mais à une plus large échelle, à toute l'humanité, c'est d'émaner cette fréquence de vérité. Et ça demande un positionnement, une posture intérieure.
Et cette posture intérieure, elle peut demander effectivement de, ok, tant que toi tu choisis de marcher le chemin d'une version plus sclérosée de toi-même, si tu choisis de jouer le jeu des conditionnements, des peurs, des mécanismes de déni, de mensonges, de tromperie, tu es libre parce que nous avons tous notre libre arbitre sur la terre, mais ce chemin-là, je ne le parcourrai pas, même si je t'aime. Et ce sont des choix qui sont, encore une fois, je le souligne, parfois difficiles à prendre, et en même temps, c'est ce qui nous est demandé. De laisser triompher la vérité de nos cœurs, la vérité divine. Là où la vérité ne règne pas, ne t'attarde pas. Ne joue pas à des jeux qui ne sont pas les tiens. L'amour, s'il est senti, partagé, réellement, dans une sincérité du cœur, par les êtres qui t'entourent, la vérité règne également. Là où ne règne pas la vérité, ce n'est pas de l'amour pur. Ça peut être de la dépendance affective, ça peut être un besoin de reconnaissance, de validation, ça peut être plein d'autres énergies qui aujourd'hui sont très confondues avec l'amour, mais là où il y a amour pur, il y a vérité, il y a sincérité, il y a honnêteté, il y a intégrité. Chacun est libre de ses choix et parfois ces choix sont le meilleur que cette personne peut faire. Choisir de marcher dans l'instant et c'est ok. Par contre, pour inviter à l'élévation, reste-toi dans ton axe. Et ça a été l'invitation de cet arbre. Pour inviter à l'élévation, et il ne s'agit pas de préserver un lien à tout prix. Il s'agit de marcher le chemin de vérité pour que la vérité règne partout sur la terre. Il s'agit de marcher le chemin du vrai amour pour que l'amour règne. Donc, soyons ce que nous voulons voir dans le monde. Si nous souhaitons un monde de vérité, restons dans nos axes de vérité, dans la grande vérité du cœur. C'est de celle-là que je te parle. J'espère que cette vidéo a été assez claire. Mais j'avais envie de te partager ce message. Et je ne sais pas comment il fera écho dans ton expérience de la réalité actuellement. Mais je t'invite à vraiment te positionner face à toi-même en toute honnêteté, sincérité et de te questionner, est-ce que je suis en train de marcher la grande vérité de mon cœur, de mon âme, pas de mon cœur émotionnel qui est souvent en pris à certaines brumes, mais
mais vraiment à la grande vérité du cœur divin qui demande le grand chemin du courage. Là où la vérité ne règne pas, ne t'attarde pas. Que toutes nos relations puissent vibrer depuis un espace de grande vérité, de grand respect, de grande écoute intérieure. Voilà mes bénédictions pour aujourd'hui. Ale malia nala ole intia lanaka, malia unte, ele ole inte unteke, ele gaia unte kalaka, ele malia na unte lenekia. Aloha.